Avez-vous déjà réfléchi à la possibilité que nous avons mal interprété l'un des enseignements spirituels les plus profonds de l'histoire? Pas par ignorance, mais à cause de traditions bien ancrées. Et si, lorsque Jésus proclamait « Moi et le Père, nous sommes un », il ne faisait pas allusion à une divinité lointaine, mais plutôt à une essence divine résidant en chacun de nous? Pas simplement une métaphore ou une expression poétique, mais une véritable capacité intérieure, souvent obscurcie par les couches de conditionnement social, de dogmes et de peur. Cette conversation ne vise pas à défier la foi de quiconque. Il s'agit plutôt de retrouver son essence. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse connu pour son exploration de l'inconscient, considérait la figure du Christ non seulement comme un symbole religieux. Pour Jung, Jésus représentait un archétype, l'incarnation ultime du soi, visant à intégrer toutes les facettes de l'existence, lumière et ombre, conscient et inconscient, humain et divin. Il proposait que le récit du Christ transcende l'histoire d'un individu. Il sert de cadre universel pour la transformation intérieure, un parcours spirituel qu'il a qualifié d'individuation. Pourtant, le christianisme conventionnel dépeint souvent Jésus principalement comme un rédempteur extérieur, quelqu'un à vénérer mais non à imiter. Jung trouvait cette perspective préoccupante. Il croyait qu'en projetant la divinité en dehors de nous-mêmes, la religion établie avait, peut-être sans le vouloir, coupé les individus de leur véritable source de sagesse, de force et de guérison. Cela soulève une question provocante, la véritable signification des enseignements de Jésus, en particulier ses déclarations révolutionnaires comme « Le royaume de Dieu est en vous ». Pourrait-elle révéler une réalité si libératrice qu'elle mettrait en danger les institutions même établies pour la protéger? Dans les anciens écrits gnostiques, cachés pendant des siècles et récemment découverts dans la bibliothèque de Nag Hammadi, nous trouvons des aperçus. Ici, Jésus parle d'éveil, de connaissance et de conscience de soi, bien plus que de culpabilité ou de servitude. Un extrait de l'évangile de Thomas déclare « Si vous faites surgir ce qui est en vous, ce que vous ferez surgir vous sauvera ». Cela ne suggère pas le salut par un autre, cela implique plutôt une transformation de l'intérieur. Et c'est là que Jung a trouvé résonance. Non pas une adhésion aveugle à la foi, mais un éveil conscient. Dans cette vidéo, nous ne revisitons pas simplement des textes anciens. Nous remettons en question des siècles d'interprétation. Nous allons examiner la perspective de Jung sur le Christ en tant qu'archétype intérieur, la division psychologique entre l'ego et le soi, et nous allons analyser pourquoi l'affirmation « Moi et le Père, nous sommes un » pourrait révéler une facette insoupçonnée de la psychologie spirituelle. Cela va au-delà de la théorie académique, c'est une invitation. Pas à abandonner la foi, mais à l'enrichir. À porter notre regard vers l'intérieur, non pas enlisé dans la culpabilité ou la peur, mais alimenté par la curiosité. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous cessiez de chercher Dieu en dehors de vous-même et commenciez à reconnaître le divin qui réside en vous? Commençons. L'exploration par Jung de l'archétype du Christ. Carl Jung percevait le Christ non seulement comme un objet de dévotion ou un modèle de moralité. Pour lui, le Christ représentait l'emblème vivant du soi, englobant la totalité de la psyché qui harmonise les opposés. Dans le cadre psychologique de Jung, le soi sert de but ultime au parcours d'individuation, symbolisant l'intégralité plutôt que la perfection. Dans l'interprétation de Jung, le Christ n'était pas une figure impeccable, mais plutôt une représentation profonde de l'intégration psychologique, un récit archétypal qui reflète notre désir le plus intime de fusionner les parties fragmentées de notre être. Dans son œuvre fondamentale, Jung explique comment la figure du Christ reflète le mandala de la psyché. Le Christ, incarnant à la fois l'humain pleinement développé et le divin pleinement développé, encapsule la tension des opposés qui résident en chaque individu.
Il représentait la réconciliation de l'esprit et de la matière, de la conscience et de l'inconscient, du bien et du mal. Jung a noté: le Christ exemplifie l'archétype de l'homme divin dont le destin est d'être crucifié et glorifié. Le parcours de mort et de renaissance transcende la théologie, il plonge dans la psychologie et est intensément personnel. Jung a observé que les doctrines du christianisme, particulièrement après le concile de Nicée, ont externalisé la figure du Christ, créant un fossé entre les croyants et leurs expériences intérieures. En identifiant Jésus comme une figure transcendante, l'Église l'a rendu distant, créant l'impression que sa transformation est inaccessible pour nous. Néanmoins, Jung a avancé que le récit du Christ est un message intégral, inscrit dans l'essence même de l'humanité, attendant d'être activé, non par une simple imitation, mais à travers la prise de conscience intérieure. Il a même établi des parallèles entre le Christ et d'autres figures significatives dans les traditions mondiales, comme Krishna du Bhagavad Gita, Mitra dans la croyance perse et Horus dans la mythologie égyptienne. Chacune symbolise une vérité psychologique universelle, le voyage du soi vers l'unité. Ce ne sont pas simplement des contes, ils fonctionnent comme des plans psychologiques. Une autre ressource impactante se trouve dans le chemin du cœur de J.M., un mystique contemporain qui chronicle des enseignements prétendument canalisés par Jésus lui-même. Ce travail souligne que la conscience christique n'est pas exclusive à un individu, elle existe comme un potentiel en chacun de nous. Je ne suis venu que pour vous rappeler ce que vous êtes déjà, affirme le texte en déclarant « Vous êtes la lumière que vous cherchez ». Jung aurait probablement trouvé une signification psychologique profonde dans cette affirmation. Quelles implications découlent du fait que le Christ n'est pas simplement une figure à suivre, mais une présence à redécouvrir en nous-mêmes? Pas dans un sens métaphorique, mais comme une réalité psychologique profonde. Jung n'a pas réagi avec une doctrine. Au lieu de cela, il a embrassé le concept de l'individuation, le processus de faire émerger l'inconscient, de confronter nos ombres et d'équilibrer des forces opposées sans s'effondrer. Peut-être que l'essence de l'archétype christique a toujours tourné autour de la transformation plutôt que de la croyance. Le soi égo divisé, avec le Christ servant de chemin vers la plénitude. Dans le cadre psychologique de Jung, la psyché humaine n'est pas fondamentalement un tout unifié. Elle est divisée, principalement entre l'ego, qui représente notre identité consciente, et le soi, englobant tout le spectre de notre être, y compris ses aspects inconscients. Jung a soutenu que la douleur que beaucoup d'entre nous endurent ne provient pas d'un péché externe ou d'une vengeance, mais de cette division interne. Et au sein de la symbolique chrétienne, le Christ représente le lien, agissant comme un réconciliateur entre l'ego fragmenté et le soi complet. Cette division transcende la simple philosophie. Elle est profondément personnelle. Rappelez-vous ces moments où vos émotions contredisaient vos actions, la lutte entre vos désirs et ce que vous pensez devoir désirer. Ce conflit intérieur marque une psyché qui est désalignée avec son soi plus profond. Jung percevait le Christ non pas simplement comme une solution extérieure, mais comme un archétype résidant en nous, nous poussant vers l'intégration. La croix, dans ce contexte, n'était pas uniquement un outil d'exécution. Jung l'a identifié comme une représentation puissante des tensions opposées, horizontale pour le terrestre et verticale pour le divin. C'est à cette intersection que se produit la transformation. Le Christ sur la croix symbolise non seulement sa souffrance pour les péchés de l'humanité, mais sert également d'image psychologique de l'ego étiré, fracturé et finalement renaissant en unité avec le soi. Dans le Évangile de la vérité des textes de Nag Hammadi, il y a une phrase merveilleusement poétique qui déclare « Le Père ouvre son sein, et son sein est le Saint-Esprit. Il révèle son moi caché, et son moi et son Fils. » Ce sentiment met l'accent sur la relation et la dynamique intérieure, plutôt que sur la hiérarchie.
Jung pourrait interpréter cela comme le soi devenant ouvert à la conscience, permettant au Christ intérieur de se révéler comme une représentation de la vérité intérieure. D'un point de vue psychologique, l'archétype du Christ agit comme un pont, non pas entre l'humanité et un Dieu lointain, mais entre le soi individuel et la totalité du soi. Lorsque Jésus proclame « Nul ne vient au Père que par moi », Jung pourrait l'interpréter comme une affirmation selon laquelle personne ne peut atteindre l'intégrité intérieure sans confronter et intégrer l'image du Christ, le lien entre l'illusion et l'authenticité. Un parallèle intrigant existe dans Le secret de la fleur d'or, un manuel de méditation taoïste sur lequel Jung a fourni des commentaires. Il parle du processus de tourner la lumière vers l'intérieur et de faire circuler l'énergie pour donner naissance à ce qu'il appelle le corps spirituel immortel. Cela souligne également l'harmonie intérieure plutôt que la dévotion extérieure. Et si la croix symbolisait non seulement le salut, mais aussi un processus d'intégration, et si la mission du Christ n'était pas de nous sauver de la rétribution, mais de nous guider vers l'intégrité. Selon Jung, cela représente le devoir sacré de chaque individu, ne pas fuir cette existence, mais s'éveiller à elle. Considérer le gnosticisme et les vues ésotériques du Père. Lorsque Jésus parle du Père dans les évangiles canoniques, nous pensons souvent à une figure suprême existant en dehors de nous-mêmes, lointaine, autoritaire, masculine et séparée. Pourtant, pour les premiers mystiques chrétiens, notamment les gnostiques, ce terme avait une signification radicalement différente. Pour eux, le Père ne représentait pas seulement une entité céleste, mais l'origine même de la conscience, une étincelle d'intuition divine résidant dans chaque âme humaine. Carl Jung était fasciné par les écrits gnostiques, car ils reflétaient ses idées psychologiques longtemps avant qu'il ne les formule. Les gnostiques discutaient des couches de l'existence, des voiles d'illusion et d'une connaissance intérieure, ou gnose, qui seule pouvait conduire à la plénitude. Vu à travers ce prisme, le Père n'était pas quelqu'un à qui l'on adressait des prières, mais plutôt quelque chose dont on pouvait s'éveiller. Dans l'apocryphe de Jean, un texte significatif de la bibliothèque de Nag Hammadi, le Père est décrit non pas comme un créateur traditionnel, mais comme l'esprit invisible, les profondeurs inconnaissables dont toute conscience émane. Il affirme, il est ineffable, car personne n'a pu le comprendre, personne n'existe avant lui. Jung a interprété cela non pas comme une question de théologie, mais de psychologie. Cette essence ineffable, cette source inaccessible, se reflète dans notre propre inconscient, les profondeurs profondes de la psyché que nous pouvons ressentir sans jamais vraiment comprendre. En termes contemporains, cela revient à réaliser que notre identité superficielle, l'ego, est façonnée par une vaste gamme d'archétypes et d'instincts que Jung a appelé l'inconscient collectif. Le Père, en termes gnostiques, représente l'origine transcendante de tous les archétypes. Le Christ sert à manifester cette source cachée, la rendant visible. Il incarne ce que nous pouvons atteindre une fois que nous comprenons nos véritables origines, qui sont spirituelles plutôt que biologiques. Un ouvrage profondément significatif mais souvent négligé est La nuée de l'inconnaissable, un texte mystique chrétien du XIVe siècle dont l'auteur reste anonyme. Ce texte affirme que Dieu ne peut être compris par l'intellect seul, mais plutôt par un acte d'abandon. La nuée symbolise la barrière de la pensée qui doit être pénétrée par l'amour plutôt que par la logique. Cela s'aligne avec les perspectives à la fois gnostiques et jungiennes. La transcendance ne concerne pas seulement l'acquisition de plus de connaissances, elle tourne autour de l'expérience directe. Cette réalisation change tout. Si le Père réside en nous, alors le fait de le connaître véritablement implique d'explorer les sanctuaires cachés de notre âme, plutôt que de simplement réciter des croyances. Jung soutenait que ce chemin de descente, le voyage intérieur, constitue la véritable quête spirituelle. Cependant,
Ce voyage peut être périlleux pour les institutions qui dépendent des intermédiaires. Peut-être est-ce la raison pour laquelle cette interprétation a été exclue des visions orthodoxes, non pas à cause de sa faussehood, mais parce qu'elle conférait trop de pouvoir à l'individu. Moi et le Père sommes un signifie une fusion de la conscience. Cette déclaration est l'une des assertions les plus radicales que l'on trouve dans les Écritures. Traditionnellement, elle est interprétée théologiquement pour affirmer la nature divine de Jésus. Mais que se passerait-il si cela transcende la simple signification théologique, et si cela reflétait une réalisation innée de la conscience? Jung croyait certainement en cette notion. Pour ceux qui sont sensibles au christianisme ésotérique et aux dimensions intérieures de l'âme, cette phrase fait allusion à une vérité plus profonde. La confluence d'une conscience égocentrique limitée avec une conscience illimitée. Jung ne voyait pas le Christ comme un simple événement divin. Il le considérait comme un archétype durable, résidant en chacun. L'affirmation « Moi et le Père sommes un » ne concerne pas uniquement Jésus, mais le moment où un individu s'éveille à sa véritable identité au-delà des limites de l'ego. Ce n'est ni une illusion, ni un sacrilège. C'est un éveil intérieur. C'est l'expérience qui se produit lorsque l'ego, le petit soi, commence à s'effacer, permettant au vrai soi, avec un S majuscule, d'émerger. Il ne s'agit pas d'atteindre la divinité, mais plutôt de se rappeler que l'essence divine a toujours existé en vous. Ce concept est en accord avec le mantra upanishadique du Chandogya Upanishad, Tattvam Asi, signifiant « Cela, tu es ». Les anciens sages de l'Inde ne proclamaient pas la divinité humaine avec arrogance. Au contraire, ils évoquaient le même mystère que Jung a exploré, la réalisation que votre essence intérieure est entrelacée avec la source de toute existence. Pour Jung, ce n'était pas simplement des idées théologiques abstraites, c'étaient des symboles des dynamiques psychologiques qui se manifestent en nous. Dans ses propres écrits, notamment dans le Livre rouge, Jung partage une série de visions et de conversations avec des figures intérieures, chacune représentant différents aspects de sa psyché. Ces explorations internes l'ont souvent confronté au paradoxe du soi et du divin, lui faisant comprendre que la présence divine n'est pas externe ou au-dessus, mais réside à l'intérieur. Il a communiqué cela à travers le langage des rêves, des archétypes et de la synchronicité. Il n'est pas surprenant que cela résonne avec les expériences mystiques décrites dans la Philokalie, une compilation d'enseignements chrétiens orthodoxes qui traitent de la divinisation par la grâce via la purification intérieure et la prière sincère. Une œuvre tout aussi éclairante est Le miroir des âmes simples de Marguerite Porrette, une mystique du XIIIe siècle exécutée pour ses croyances. Dans ce texte, l'âme exprime le parcours vers l'union avec le divin, non par la simple obéissance ou les rituels, mais par un amour total qui dissout toutes les séparations. Elle décrypte un état où Dieu se perçoit en moi et je me perçois en lui. Jung considérerait cette réalisation comme le sommet de l'intégration psychologique où l'ego et le soi ne s'opposent plus mais s'unissent. Ainsi, l'affirmation « Moi et le Père, nous sommes un » reflète le potentiel et non un favoritisme de la part du divin. Votre potentiel a éveillé la compréhension que votre moi authentique n'est pas distinct de la source de toute existence. Et si la séparation entre l'humain et le divin n'avait toujours été qu'une construction de l'esprit, tracée non par la main de Dieu, mais par nos peurs? Le livre rouge de Jung est la quête de la divinité intérieure. Le livre rouge de Carl Jung n'est pas un texte académique, ce n'est pas un guide de psychiatrie. C'est un récit candide et sans filtre d'un homme plongeant profondément dans les recoins de sa psyché, interagissant avec des archétypes, des esprits et des royaumes oniriques. Pour Jung, cette expérience n'était pas de la folie, c'était un impératif spirituel.
Dans ces pages, il ne cherchait pas des théories psychologiques. Il était en quête de quelque chose de sacré, du divin qui réside à l'intérieur. Le livre rouge dévoile la confrontation intime de Jung avec l'inconscient, qu'il qualifiait de son expérience la plus difficile. Au cours de ses rencontres mystiques, il a croisé une figure nommée Philémon, qui est apparu comme un guide spirituel, semblable au Saint-Esprit dans le mysticisme chrétien. À travers Philémon, Jung a vécu des visions qui brouillaient les frontières entre le soi et l'âme, entre la logique et l'intuition. Ce qu'il a découvert au cœur de ses explorations intérieures était une révélation frappante. Le divin n'était pas distant. Il était présent, communiquant par des symboles et par le silence de l'intérieur. Les expériences de Jung résonnent avec des traditions mystiques anciennes qui perçoivent la divinité non seulement comme un objet de foi, mais comme une présence à rencontrer. Dans le Corpus Hermeticum, un texte hermétique fondamental, Hermès apprend de la divinité. Tu possèdes en toi quelque chose qui dépasse toutes tes créations. Cela représente la même essence divine que Jung a découverte, l'image de Dieu inhérente à chaque psyché. Il ne s'agit pas de le gagner, mais de s'en souvenir. Une autre œuvre moins connue qui résonne fortement avec ce thème est Méditation sur le tarot, un texte ésotérique chrétien anonyme du XXe siècle. Bien qu'il se présente comme une étude du tarot, il constitue en réalité un profond discours spirituel, affirmant que la véritable initiation ne provient pas des écoles de mystère ou de connaissances cachées, mais de l'exploration de sa propre âme. Dieu, suggère l'auteur, est plus intimement lié à moi que je ne le suis à moi-même, un sentiment qui résonne avec saint Augustin et encapsule l'essence du message de Jung dans son livre rouge. À travers ses expériences profondes, Jung a découvert que la véritable guérison ne consiste pas à devenir plus rationnel ou moral. Elle se concentre sur l'atteinte de la plénitude. Ce parcours implique de faire face non seulement à la lumière, mais aussi à l'ombre. Le divin ne se révèle pas en s'efforçant de s'élever vers le ciel, elle se trouve plutôt dans le silence de la réflexion intérieure. Les aspects de vous qui résistent, doutent ou craignent même ce parcours ne doivent pas être considérés comme des adversaires, mais plutôt comme des invitations à la croissance. Le livre rouge a été tenu à l'écart du public pendant de nombreuses années, probablement parce qu'il remettait en question les limites de la science, de la foi et notre compréhension de l'identité personnelle. Jung s'inquiétait de la manière dont il pourrait être mal interprété. Néanmoins, son message fondamental est étonnamment simple. Le sacré n'est pas situé ailleurs. Il est présent dans les rêves, dans le silence, dans ces moments inattendus d'émerveillement. Peut-être, juste peut-être, l'intensité de ces expériences est due à votre propre voix qui s'efforce de vous rappeler votre vrai moi. Cette reconsidération de Jésus comme une représentation de la transformation intérieure, plutôt que comme une simple figure lointaine d'adoration, initie un changement subtil mais significatif. Ce changement de perspective pourrait expliquer pourquoi la religion organisée tend à s'éloigner de cette interprétation, allant même parfois jusqu'à la réprimer activement. Si le salut est compris comme une exploration intérieure, plutôt que comme un rite distribué par des institutions, il faut alors s'interroger sur ce qu'il advient des dynamiques de pouvoir qui ont été établies autour de cette médiation. Carl Jung était très conscient de cette tension. À travers ses lettres et ses écrits, il abordait ouvertement la tendance de l'Église à maintenir le dogme, qui offre une certitude en simplifiant la complexité des expériences divines en système de croyances organisées. Cependant, des mystiques comme Jésus, Maître Eckhart et Jung lui-même résidaient dans l'ambiguïté où esprit et psyché se croisent. Jung croyait que c'était un terrain périlleux pour les institutions. Et pourquoi ? Parce que l'autorité fondamentale de la religion organisée repose sur la croyance qu'on ne peut pas se connecter à Dieu de manière indépendante.
Selon Jung, l'Église chrétienne a externalisé l'image du Christ pour maintenir un pouvoir spirituel centralisé, positionnant le Christ comme une figure de perfection inaccessible et dépouillant les laïcs de la notion de divinité intérieure. Cela a entraîné l'établissement d'une structure hiérarchique, Dieu au sommet, le clergé dans l'espace intermédiaire et tout le reste à la base. Pourtant, les intuitions psychologiques de Jung ont remis en question cette structure en affirmant « Le divin réside en vous, ce n'est pas à l'extérieur ». Cette affirmation permet à chaque individu de devenir sa propre autorité spirituelle. Une illustration significative vient de l'Évangile de Marie, un écrit gnostique attribué à Marie-Madeleine. Dans ce texte, Marie partage des visions et une sagesse que le Christ lui a directement imparties. Lorsqu'interrogé par les disciples masculins, l'un d'eux demande même « A-t-il vraiment parlé en privé avec une femme et pas ouvertement avec nous ?» Sa réponse est claire. « Ce qui est caché pour vous, je l'annoncerai à vous. » Cet évangile n'a pas simplement été exclu du canon, il a effectivement été effacé. Néanmoins, il porte un message profond. La révélation intérieure ne nécessite pas d'intermédiaire. Une autre source sous-estimée mais puissante est le Thunder, Perfect Mind, également issu de la bibliothèque de Nag Hammadi. Il est formulé du point de vue d'une conscience féminine divine, proclamant « Je suis celle qui est appelée vérité et je suis celle qui est vous ». Ce n'est pas un appel à la vénération, c'est une convocation à l'éveil. Un texte contemporain qui critique subtilement la gestion institutionnelle des vérités spirituelles est The Meaning of Marie-Madeleine par Cynthia Bourgeault. Elle illustre Marie non pas comme une suiveuse passive, mais comme quelqu'un qui a profondément compris la nature intime de l'éveil à la conscience du Christ. Bourgeault soutient que le christianisme aurait peut-être perdu son essence spirituelle en privilégiant l'obéissance extérieure au détriment de l'expérience intérieure. Jung n'a jamais directement condamné la religion, mais il a mis en garde contre ses dangers lorsqu'elle rejette la psychologie, décourage l'exploration personnelle et transforme le mystique en mécanique. Pour Jung, la suppression de ces vérités fondamentales n'était pas simplement une situation regrettable, elle causait un préjudice psychologique. Elle éloignait le sacré et, ce qui est encore plus troublant, instillait chez les individus la conviction qu'ils avaient besoin d'une approbation pour véritablement se comprendre. Ainsi, une question persistante se pose. L'organisation religieuse craint-elle la divinité intérieure, non pas à cause de sa fausse nature, mais parce qu'elle libère les individus? L'ombre de l'Église, ainsi que sa projection et son autorité, pèsent lourdement. Jung a noté célèbrement « Plus la lumière est vive, plus l'ombre est sombre ». Ce sentiment est particulièrement vrai dans les dynamiques historiques entre la religion organisée et l'esprit humain. Il était profondément inquiet des répercussions de la projection de notre divinité intérieure, de notre plénitude et même de notre boussole morale sur des entités extérieures. En relation avec l'Église, cette projection, que Jung a qualifiée d'inflation psychologique de l'institution, dépassait la simple théologie pour devenir un mécanisme de contrôle. Dans la psychologie jungienne, la projection se produit lorsque nous rejetons des aspects de nous-mêmes et les attribuons à une source extérieure. Dans le contexte de la religion, cela se traduit par l'attribution de toute vertu, de tout éclaircissement et de toute sagesse spirituelle à l'Église ou à un Christ lointain, tout en étouffant ou en niant ces mêmes capacités en nous. Cette dynamique favorise inévitablement une ombre collective. L'obscurité que nous choisissons d'ignorer, comme les doutes, les désirs et les conflits intérieurs, est mise de côté et finit par se manifester de manière destructrice. Les événements historiques fournissent des illustrations claires. L'Inquisition, les conflits religieux et la persécution des mystiques et des hérétiques témoignent de ce schéma. Jung ferait valoir que ces occurrences sont la conséquence directe d'une psyché collective incapable de faire face à sa propre ombre.
En externalisant la sainteté et en étiquetant les luttes internes comme un mal, l'institution devient un lieu de déplacement psychologique significatif, permettant au pouvoir de s'épanouir là où la conscience de soi fait défaut. Jung soulignait souvent que le refus de reconnaître l'ombre engendre une hypocrisie morale. Lorsque les institutions religieuses prêchent l'amour tout en excluant des individus, ou lorsqu'elles proclament la paix mais s'engagent dans la violence, nous assistons à l'ombre non intégrée en action. Ironiquement, plus elles tentent d'étouffer les quêtes personnelles de vérité, plus elles accumulent de pouvoir, car les gens abandonnent involontairement des aspects de leur propre compréhension. Un travail moins connu mais profondément significatif est le miroir de la justice de Richard Rolla, un mystique du XIVe siècle. Rolla soulignait que l'âme devait s'engager dans une auto-évaluation à travers l'introspection plutôt que de se fier à des évaluations extérieures. Il mettait en garde contre le fait que les organisations pouvaient obscurcir l'œuvre authentique de l'esprit. Cela résonne avec l'affirmation de Jung selon laquelle la véritable transformation commence seulement lorsque nous cessons de déléguer l'autorité morale et que nous faisons face aux fractures internes en nous-mêmes. Un parallèle convaincant peut être établi avec le Masnavi de Rumi qui dit « Tu es né avec des ailes, pourquoi préférer ramper à travers la vie ?» Jung pourrait commenter « Parce que nous avons été conditionnés à craindre nos ailes, tandis que l'Église nous a fourni des cages déguisées en sanctuaires. » Lorsque l'autorité spirituelle est centralisée, les individus se détachent de leur propre intuition, tombant dans la dépendance spirituelle et nourrissant la peur de l'enquête et de la connaissance. La principale préoccupation de Jung était que cette dépendance affaiblit l'individu et corrompt l'institution. Que se passerait-il si nous reprenions nos projections? Que se passerait-il si nous percevions le Christ non seulement sur l'autel, mais aussi dans notre regard d'autoréflexion? Selon Jung, c'est là que la guérison commence, non seulement pour l'individu, mais pour l'âme collective. Jésus sert de symbole d'individuation plutôt que de simple salut. Si votre éducation vous a appris à considérer Jésus principalement comme un sauveur, vous sauvant du péché, cette perspective à venir peut être inconnue, voire déconcertante. Cependant, dans le cadre psychologique de Jung, Jésus représentait plus qu'un simple secoureur divin. Il symbolisait l'individuation. Ce n'est pas le chemin vers le paradis par la croyance, mais plutôt le chemin vers l'intégralité atteint à travers une transformation intérieure. L'individuation, en termes jungiens, fait référence au voyage vers devenir votre moi complet. Cela n'implique pas d'atteindre la perfection morale ou d'effacer les imperfections. Au contraire, il s'agit d'harmoniser chaque facette de votre psyché, vos forces et vos vulnérabilités, votre lumière et votre ombre en un tout uni. Il s'agit de découvrir votre véritable soi au-delà des personas sociétales, des affiliations religieuses et des programmations inconscientes. Jung percevait Jésus comme le guide symbolique le plus vivant sur ce chemin. Dans les récits évangéliques, Jésus passe fréquemment de la solitude à l'engagement, du retrait dans la nature à l'enseignement public. Il lutte avec le doute à Gethsémani, il exprime de la tristesse, ressent de la colère et offre le pardon. Ses actions ne reflètent pas une divinité détachée, mais un personnage profondément humain, confronté à la nature complexe de la vie. Jung a souligné que c'était crucial. Le Christ devait incarner la pleine humanité pour servir d'archétype pertinent, intégré, bien que non sans défaut. Le processus d'individuation implique inévitablement la souffrance, car il nous oblige à faire face aux aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Jung interprétait la crucifixion comme une métaphore de ce combat intérieur. L'ego, qui représente notre identité consciente, est métaphoriquement crucifié afin que le soi profond puisse émerger. Ce n'est pas une question de punition, c'est un voyage de transformation. La résurrection, examinée dans ce contexte, signifie non pas une évasion de la mort, mais l'émergence d'une nouvelle conscience.
Une œuvre notable mais souvent négligée qui résonne avec ce thème est « L'échelle du salut » de Jean Climac, un moine du 7e siècle. Malgré son langage monastique, ce texte dépeint un voyage intérieur marqué par l'humilité, l'honnêteté et l'éveil. Pas à pas, Climac illustre comment l'âme s'élève, non vers un paradis physique, mais vers une conscience de soi profonde. Jung aurait reconnu cela comme une allégorie spirituelle de l'individuation. Cette transition du salut à l'individuation n'est pas simplement une question de terminologie. Le salut est généralement présenté comme un secours, quelque chose qui vous est conféré. En revanche, l'individuation exige votre engagement actif. Vous ne pouvez pas l'attendre passivement. Vous devez vous attaquer à vos blessures, à vos rêves et à vos incohérences. Vous devez prêter attention aux aspects de vous-même que vous avez étouffés. Cela n'est pas fait dans le but d'atteindre la divinité, mais pour découvrir que la divinité n'est pas un concept extérieur. Au contraire, c'est quelque chose perdu de mémoire. Lorsque Jésus a dit « Prenez votre croix et suivez-moi », cela n'a peut-être pas été un appel à la fidélité religieuse. Cela pourrait être une invitation à explorer notre propre conscience, à porter le poids de la prise de conscience, à subir la fin de l'illusion et à éveiller notre véritable soi. Vu dans ce contexte, Jésus ne devient pas simplement un objectif, mais un reflet, pas un cas unique, mais un modèle pour nous. Cette perspective pourrait représenter la possibilité la plus profonde de toutes. Le christianisme ésotérique intersecte avec la psychologie contemporaine. Alors que le christianisme traditionnel souligne souvent la foi, la moralité et les pratiques rituelles, une tradition plus subtile, le christianisme ésotérique, communique depuis longtemps une compréhension plus profonde. Elle parle avec douceur de symboles, de voyages intérieurs, d'archétypes sacrés et d'une connexion directe avec le divin. Ce qui est particulièrement frappant, c'est à quel point cette ancienne tradition s'aligne étroitement avec les principes modernes de la psychologie des profondeurs, en particulier ceux que Carl Jung a défendus. Jung considérait le christianisme ésotérique non pas comme un mysticisme marginal, mais comme un lexique oublié de l'âme que la psychologie moderne commence à reconnaître à nouveau. Au sein des symboles alchimiques de transformation, des textes mystiques provenant des premiers mystiques chrétiens et de la géométrie sacrée représentée dans les mandalas, Jung a identifié les reflets d'intuition psychologique qui restent pertinentes aujourd'hui, tout comme elles l'étaient il y a 2 millénaires. Au cœur du christianisme ésotérique se trouve une idée fondamentale, le voyage spirituel est intérieur. Le salut transcende la simple liberté du péché rencontré de façon externe. Il implique d'être libéré de la désunion interne. Cela s'aligne étroitement avec la notion d'individuation de Jung. Les deux voies affirment que le processus d'atteindre l'intégralité, l'intégration du soi, est une entreprise sacrée, quelque chose à redécouvrir plutôt qu'à gagner. Une connexion particulièrement intrigante entre ces domaines peut être trouvée dans le livre de l'Entretien secret, une écriture chrétienne mystique quelque peu obscure. Il encourage le chercheur à abandonner toutes les créations extérieures, y compris la notion de Dieu, et à se concentrer plutôt sur l'essence même de son être. Cette perspective n'est pas semblable au nihilisme. C'est une réitération de l'affirmation de Jung selon laquelle, sous toutes les étiquettes et identités, se cache une réalité profonde, le soi, ou ce que les mystiques pourraient désigner comme l'étincelle divine. Le christianisme ésotérique accorde une grande importance aux symboles et aux visions intérieures, à l'instar de l'approche de Jung dans sa pratique analytique. Prenons, par exemple, le symbole du cœur sacré, souvent illustré comme le cœur de Jésus, à découvert et entouré d'épines. Il transcende la simple imagerie dévotionnelle. Jung l'interpréterait comme une représentation de la blessure psychologique et de la force spirituelle, le cœur humain exposé, mais embrasé d'une intention divine.
Dans la psychologie moderne, nous observons une résonance de cette idée dans la thérapie transpersonnelle et les pratiques intégratives qui visent à harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Des innovateurs comme Stanislav Grof et James Hillman ont construit sur l'œuvre de Jung en tissant des rêves, des archétypes, des états modifiés de conscience et des mythes dans le cadre thérapeutique. En fin de compte, la croyance sous-jacente est conforme à ce que le christianisme ésotérique affirme. Le divin n'est pas lointain. Il est obscurci par des couches de traumatisme, de croyances et de schémas inconscients. Enlevez ces couches et vous ne découvrirez pas un vide, mais plutôt une illumination. Cette intersection entre la psychologie et le mysticisme est également soutenue par la psychologie intégrale de Ken Wilber, qui explore l'évolution de la conscience à travers différentes dimensions, biologiques, psychologiques, spirituelles. Cela fait écho à la perspicacité chrétienne ésotérique selon laquelle la transformation ne consiste pas à fuir l'expérience humaine, mais à la rédemption de l'intérieur. Ainsi, lorsque Jung s'est penché sur les rêves et les archétypes, il ne se livrait pas simplement à des pensées spéculatives. Il s'engageait dans une lignée qui précède toute religion unique, celle qui affirme que le royaume des cieux n'est pas seulement logé en vous, il est tissé dans le cadre même de votre psyché. Comprendre cela pourrait bien être le point de départ d'une véritable guérison, culminant dans la réalisation que Dieu est un reflet du soi. Jung suggérerait que cela représente la plus claire représentation du soi, radieux et entier, mais dissimulé sous des couches de peur, de honte et de projection. Affirmer que Dieu agit comme un reflet du soi ne diminue pas la nature de Dieu. Au contraire, cela élève le processus d'atteinte de la conscience. Si le divin montre votre potentiel le plus élevé, alors votre souffrance, votre désir et votre quête incessante de compréhension sont toutes des entreprises sacrées. C'est pourquoi Jung revenait fréquemment au symbole du mandala. Il le percevait comme la structure de l'âme, une représentation harmonieuse de la plénitude intérieure. Il l'a découvert dans des tankas tibétains, des rosaces chrétiennes, et même dans les croquis spontanés de ses patients. Dans chaque cas, le centre, le soi divin, reste inchangé. Ainsi, si votre perception de Dieu commence à évoluer, ce n'est pas de la blasphème, cela signifie un éveil. Lorsque vous passez de regarder vers le ciel avec désespoir à contempler votre intérieur avec clarté, vous ne renoncez pas à la foi, vous l'incarnez. Quand le soi est réalisé, non seulement sur un plan intellectuel, mais à travers l'expérience vécue, la distinction entre le chercheur et la source commence à s'estomper. Peut-être que cette compréhension est ce que les mystiques ont longtemps cherché à transmettre, que Dieu n'est pas une destination ultime, mais le reflet qui émerge lorsque vous confrontez courageusement votre moi intérieur avec honnêteté et ouverture, en embrassant le divin en vous. Est-ce l'essence de la véritable rédemption? Rédemption, un terme qui résonne dans chaque cathédrale et chapelle, murmuré dans les prières, chanté dans les hymnes, gravé dans le tissu même des pratiques religieuses. Mais que se passerait-il si nous avions mal interprété sa véritable nature? Que si la rédemption était moins une question d'être sauvé d'une conséquence extérieure et plus une question profondément personnelle, de reconnecter avec un aspect oublié de nous-mêmes? Carl Jung voyait la rédemption non pas comme un Dieu lointain sauvant un pécheur de la honte, mais comme le moment où un individu fragmenté redevient entier. Cela se produit lorsque l'ego s'incline finalement devant le soi, non par défaite, mais par conscience. À cet instant, le divin ne nous est pas conféré d'en haut, il est rappelé de l'intérieur. Jung soutiendrait que cela représente la représentation la plus vivante du soi, rayonnante et complet, mais dissimulée sous des couches de peur, de honte et de projection.
Affirmer que Dieu agit comme un miroir pour le soi ne diminue pas l'essence de Dieu, cela renforce plutôt la quête de conscience. Si le divin reflète votre potentiel ultime, alors votre souffrance, votre désir et votre quête de compréhension se transforment en aventure sacrée. C'est pourquoi Jung revenait fréquemment sur le symbole de la mandala. Il le percevait comme le cadre de l'âme, une manifestation ordonnée de l'unité intérieure. Il a découvert ce concept dans des tankas tibétains, des rosaces chrétiennes et même dans l'art spontané de ses patients. Dans tous ces cas, le centre, le soi divin, demeure constant. Ainsi, si votre perception de Dieu commence à évoluer, cela n'est pas un acte de blasphème, cela signifie un éveil. Quand votre regard passe de l'élévation désespérée vers l'intérieur avec clarté, vous ne renoncez pas à votre foi. Au contraire, vous la concrétisez, car une fois le soi reconnu, non seulement sur un plan intellectuel mais aussi par l'expérience vécue, la frontière séparant le chercheur et la source commence à se dissoudre. Peut-être est-ce cela que les mystiques ont toujours voulu dire, que Dieu n'est pas un point d'arrivée final, mais l'illumination qui surgit lorsque vous regardez à l'intérieur avec courage, honnêteté et sans hésitation, acceptant le divin qui réside en vous. Est-ce l'essence de la véritable rédemption ? Rédemption, un terme qui résonne à travers chaque cathédrale et chapelle, murmuré dans les prières, chanté dans les hymnes et gravé dans les fondations mêmes de la pratique religieuse. Mais que se passerait-il si notre compréhension de cela était faussée ? Et si la rédemption n'était pas seulement d'être sauvé d'un jugement externe, mais plutôt un voyage beaucoup plus personnel de reconnexion avec un aspect perdu de nous-mêmes ? Carl Jung voyait la rédemption non pas comme un acte d'une divinité lointaine, élevant un pécheur de la honte. Pour lui, la rédemption se manifeste au moment où un individu fragmenté redevient entier. C'est lorsque l'ego reconnaît humblement le soi, non pas par capitulation, mais par reconnaissance. À ce stade, le divin ne nous est pas accordé d'en haut, il est redécouvert de l'intérieur. Ce n'est pas simplement une structure psychologique, c'est un voyage sacré résonnant au sein des pratiques spirituelles du monde entier. Dans le Dharmapada, le Bouddha formule « Par soi-même, le mal est fait. Par soi-même, on se rend impur. Par soi-même, le mal reste en défaut. Par soi-même, on est purifié. » Jung aurait vu cela comme un soutien clair de la responsabilité individuelle pour la transformation personnelle. Il n'y a pas de blâme à assigner, il n'y a pas de sauveur miraculeux. Ce qui existe, c'est l'effort graduel et courageux d'illuminer l'inconscient. Les premiers mystiques chrétiens étaient également conscients de cela. Dans le livre des 24 philosophes, un manuscrit médiéval largement ignoré, un philosophe décrit Dieu comme une sphère infinie, avec un centre qui est partout et une circonférence qui n'est nulle part. Ce concept ne dépeint pas un souverain lointain. Au contraire, il illustre la présence du divin à chaque point de conscience, y compris le vôtre. Lorsque nous comprenons que le divin est imbriqué avec notre souffrance, un changement significatif se produit. Nous cessons d'attendre le salut. Nous amorçons le processus de guérison nous-mêmes. Cette forme de rédemption ne demande aucune autorisation ni doctrine. Elle appelle simplement à un voyage intérieur sincère et compatissant, nous exhortant à cesser de projeter notre divinité à l'extérieur, à ne plus craindre notre potentiel et à voir l'archétype du Christ non pas comme une référence inaccessible de perfection, mais comme une représentation de notre capacité innée à la complétude. Ainsi, la question demeure non pas comme un défi, mais comme une invitation. Que se passerait-il si la véritable rédemption n'était pas tant une évasion du péché, mais plutôt un reconnectement avec nos origines? Et si le divin réside en vous, quelle transformation pourrait se produire si vous l'accueilliez enfin de nouveau chez vous? Que changerait-il dans votre vie si vous cessiez de chercher Dieu et commenciez à écouter la voix qui a toujours appelé doucement du fond de votre être?